Amaka tapota ses doigts de cuisine en marbre et prit une profonde inspiration. Le bourdonnement des conversations de ses amis et de sa famille dans la salle à manger lui rappela pourquoi elle organisait cette fête. C'était son 45e anniversaire, une étape qu'elle attendait avec impatience depuis des années. Elle voulait une célébration de la vie, de l'amour et de ses accomplissements. Elle jeta un coup d'œil à l'énorme gâteau à la ganache au chocolat orné de fleurs fraîches. Sa combinaison préférée d'élégance et de douceur. Devant le gâteau se trouvait un ensemble éblouissant de bougies en forme des chiffres 4 et 5. Elle redressa les serviettes à côté et afficha un sourire, déterminée à ce que la soirée soit parfaite. Son mari, Femi, était dans le salon avec sa jeune cousine, Huche, discutant des différences subtiles entre divers types de champagne. Le cœur d'Amaka se réchauffa à la vue de son époux bien-aimé parlant avec animation. Elle chassa la pointe de jalousie qui traversa son esprit. Huche avait toujours été vive et sociable, et Femi n'était qu'un hôte courtois, exhibant les boissons qu'il avait soigneusement sélectionnées pour la soirée. C'était simplement sa nature, charmant, charismatique et d'une curiosité sans fin. Une amie chère appela depuis la salle à manger, Amaka. Allons-nous enfin voir ce gâteau? Ou devons-nous supplier? Elle rit, lissant sa longue robe vert émeraude. Oui, oui. Patience, mon ami. Même avec l'agitation des gens tout autour, elle ressentit un moment de fierté calme. Elle avait lancé sa propre boutique il y a 5 ans et, bien que ce fût un succès modeste, cela comptait énormément pour elle. Aujourd'hui, à 45 ans, elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir au chemin parcouru. Elle avait un mariage stable de 20 ans, un mari aimant et une entreprise qui ne cessait de croître. La vie était abondante. Le moment de couper le gâteau arriva enfin. Elle se tenait en bout de table, rayonnante, tandis que ses amis chantaient en chœur « Joyeux anniversaire ». Femi posa doucement une main sur sa taille, souriant pour les appareils photo. Elle se sentit enveloppée de chaleur et d'amour. Elle ne s'était jamais sentie aussi complète. Quand le chant se termina, elle se pencha et souffla les bougies. Des applaudissements et des acclamations éclatèrent, et Femi lui déposa un léger baiser sur la joue. « Joyeux anniversaire, mon amour », murmura-t-il. Sa voix avait un tremblement étrange, mais elle l'ignora, supposant qu'il était simplement ému par le moment de célébration. Quelques heures plus tard, alors que les invités partaient et que la maison autrefois animée devenait plus calme, Femi la prit à part dans le couloir. Ses yeux étaient sérieux. Il lui tenait la main, mais il n'y avait pas la tendresse habituelle dans sa poigne. « Amaka, pouvons-nous parler ?» demanda-t-il. Elle remarqua qu'il regardait le sol, hésitant, comme s'il rassemblait ses pensées. L'anxiété la piqua. « Bien sûr. Quelque chose ne va pas ?» Il expira brusquement. « Ce n'est pas facile à dire pour moi. Mais, je te quitte. » Amaka cligna des yeux, confuse. « Quitter quoi? La fête? » Mais c'est fini, tout le monde est presque parti. Il secoua la tête. « Non, je te quitte, toi. Je ne peux plus rester dans ce mariage. » Elle eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Femi, je ne comprends pas. Nous nous sommes disputés? Tu es contrarié par quelque chose qui s'est passé? Sa voix se durcit. Pendant des années, je me suis senti agité. Je me suis senti, sans inspiration, Amaka. Sa bouche resta ouverte, les mots gelés. Sans inspiration. Il passa une main sur son visage, luttant visiblement pour garder son sang-froid. Je suis désolé. Tu ne m'inspires plus. Et il y a quelqu'un d'autre. Les oreilles d'Amaka se mirent à bourdonner. La panique monta dans sa poitrine comme un raz-de-marée. La pensée de le perdre, son partenaire depuis 2 décennies, la terrifiait. Qui est-ce? Femi déglutit difficilement et fit un pas en arrière, comme pour se préparer. C'est Huche. Huche? Sa voix se brisa. Le sol sous ses pieds semblait s'effondrer. Elle vit une série d'images défiler dans son esprit, sa cousine riant avec elle, partageant des secrets d'adolescente, Huche portant un toast plus tôt dans la soirée. Comment une chose aussi impensable pouvait-elle être vraie? Il hocha la tête, le regret assombrissant ses yeux. Je sais ce que tu penses. Mais je ne peux plus faire semblant. Tout à coup, Amaka réalisa que le silence dans la maison n'était pas si total. Quelqu'un à proximité haleta.
Peut-être une amie revenue chercher un sac oublié, assez pour confirmer que la nouvelle avait échappé à leur conversation privée. Sa gorge s'assécha. Quand est-ce que ça a commencé? Fémi se tortilla mal à l'aise. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais ce n'est pas juste une amourette. C'est réel. Je dois suivre mon cœur. Un mélange féroce de rage et de chagrin l'envahit. Pendant un instant, elle songea à le gifler ou à crier, mais elle était trop abasourdie pour bouger. Sa poitrine se serra, et elle sentit les larmes lui brûler les yeux. Fémi posa doucement une main sur son épaule. Je vais prendre quelques affaires. Nous devrions parler quand tu seras plus calme. Elle se dégagea. Sors. Il la regarda une dernière fois. Je suis désolé, dit-il doucement. Réprimant ses sanglots, Amaka tourna les talons et se dirigea vers la chambre. S'y enfermant, elle s'effondra sur le lit. Dehors, elle entendit des bribes de voix alarmées, peut-être sa meilleure amie Théo, ou ses voisins qui s'étaient attardés. Mais elle ne pouvait supporter d'affronter personne. L'image de Fémi partant avec sa petite valise, le portrait mental de lui passant de ses bras à ceux de sa cousine, était gravé dans sa mémoire. L'horloge sur sa table de chevet indiquait 1h27 du matin. Elle la fixa, notant chaque minute qui passait, luttant contre un chagrin dévorant qui menaçait de l'engloutir. Le téléphone vibra sans cesse d'appels et de textos, mais elle les ignora. La nuit qui devait marquer une étape joyeuse de sa vie, son monde entier avait été démantelé par cette mot de l'homme qu'elle croyait autrefois être son âme sœur. Tu ne m'inspires plus. Je te quitte. Le soleil filtrait à travers les rideaux ouverts le lendemain matin, mais il ne fit rien pour égayer l'esprit d'Amaka. Elle avait passé toute la nuit dans un état second. Chaque fois qu'elle s'assoupissait, elle se réveillait en sursaut, comme si son corps refusait de la laisser trouver la paix. La trahison humiliante se rejouait en boucle, la hantant comme un disque rayé. Vers midi, elle se força à sortir du lit pour vérifier son téléphone. Il y avait des textos de membres de sa famille. Sa mère avait envoyé un message inquiet, Théo avait laissé des messages vocaux frénétiques, et il y en avait quelques-uns d'amis présents à la fête. Elle redoutait de les lire. Les rumeurs et les ragots devaient se propager comme une traînée de poudre. Amaka ressentit une profonde honte en se souvenant des visages stupéfaits des invités qui avaient compris que Fémi partait avec juste une valise. Elle imaginait les membres de sa famille bavarder sur l'homme qui avait quitté sa femme de 20 ans le jour de son anniversaire, et pire, pour sa propre cousine. Prendre une douche chaude ne fit pas grand-chose pour apaiser ses tensions. L'eau coulant sur son visage semblait être le prolongement des larmes qu'elle avait versées. S'enveloppant dans une serviette épaisse, elle s'arrêta devant le miroir. Elle n'avait pas pris la peine de se démaquiller la veille, alors son mascara était maintenant étalé autour de ses yeux, lui donnant une apparence hantée. Elle fixa son reflet, se rappelant les mots de Fémi. « Tu ne m'inspires plus. » Une nouvelle vague d'humiliation l'envahit. Elle essaya de déterminer le moment exact où leur mariage avait perdu son étincelle. Était-ce après qu'ils se soient installés dans leur routine? Était-elle devenue trop concentrée sur sa boutique, négligeant ses besoins émotionnels? Un coup timide à la porte la fit sursauter. C'était Théo. Sans attendre d'invitation, Théo entra, murmurant doucement le nom d'Amaka. Amaka sortit de la salle de bain, les yeux encore gonflés. Théo aperçut son visage et halta. « Oh, Amaka, dit Théo, la voix pleine d'inquiétude en tendant les bras pour serrer son ami dans ses bras. Amaka fondit dans l'étreinte. Les larmes coulant à nouveau. Théo, tout le monde sait, n'est-ce pas? Théo hocha la tête, caressant le dos d'Amaka. Oui, mais ne t'inquiète pas pour eux. Laisse-les parler. Comment tiens-tu le coup? Amaka se recula, enfilant un peignoir. Je ne tiens pas. Je me sens sans valeur. Tout le monde était là hier soir, et ils ont vu. Elle ferma les yeux, essayant de garder son sang-froid. Ils l'ont vu partir avec à peine une explication. Et c'est Huche. Ma cousine. La honte est insupportable. Théo s'assit sur le bord du lit, tapotant une place pour qu'Amaka la rejoigne. Écoute, tu n'as rien fait de mal. C'est lui qui a fait ce choix. Tu n'as aucune raison d'avoir honte. Tous ceux qui t'aiment vraiment voient les choses telles qu'elles sont. C'est son erreur. Amaka expira d'une voix tremblante. Ça fait juste mal. 20 ans. Toute une vie ensemble. Comment a-t-il pu me faire ça le jour de mon anniversaire?
C'est cruel. Théo lui prit doucement la main. Nous sommes tous stupéfaits, crois-moi, mais le plus important est que tu prennes les choses un jour à la fois. Si tu as besoin de quoi que ce soit ou de la nourriture, de l'aide à la boutique, fais-le-moi savoir. Et s'il te plaît, ne t'enferme pas. Un long silence s'installa. Amaka regarda l'espace vide dans son placard où se trouvaient autrefois les vêtements de Femi. Il était vraiment parti. Ce n'était pas un cauchemar dont elle allait se réveiller soudainement. Tout le monde n'arrête pas de m'appeler, murmura Amaka, montrant son téléphone à Théo pour lui faire voir le barrage de messages. Je ne veux parler à personne. Alors éteins ton téléphone, dit doucement Théo. Tu n'es pas obligé de répondre. Mais promets-moi que tu ne me laisseras pas de côté, d'accord? Nous sommes meilleurs amis depuis l'adolescence. Amaka hocha la tête, sa voix tremblante. Tu es la seule en qui j'ai confiance en ce moment. Alors que Théo partait, promettant de revenir plus tard, Amaka se rallongea sur son lit, fixant le plafond. Elle essaya de tout digérer. Le choc, l'humiliation, la piqûre de la trahison de son mari et de sa cousine. Il y aurait plus à affronter les questions juridiques, les confrontations familiales, et le lent et douloureux délitement de son monde autrefois stable. Ce soir-là, elle entendit la porte d'entrée grincer puis se refermer rapidement. Elle se tendit, pensant que Femi était revenu, mais c'était de nouveau Théo, laissant un colis de nourriture et un petit mot qui disait « Je t'aime, mon ami. Je suis toujours là. » Pour la première fois depuis la terrible annonce, Amaka sourit légèrement. Pourtant, la douleur dans sa poitrine refusait de s'apaiser. Elle se sentait meurtrie, humiliée et terriblement seule. Tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre que la nuit tombe, en espérant que peut-être, avec un nouveau jour, elle pourrait trouver un chemin à suivre. Mais pour l'instant, elle était coincée à rejouer chaque moment de son mariage, cherchant où tout avait si irrémédiablement mal tourné. Une semaine plus tard, Amaka était assise à sa table de salle à manger, sirotant une tasse de thé tiède qu'elle avait oublié de finir. Sa maison autrefois élégante lui semblait étrangère sans le son du sifflement joyeux de Femi ou la présence réconfortante de ses lunettes de lecture laissées négligemment sur le canapé. Le silence pesait sur elle comme un visiteur indésirable. Elle parcourait les réseaux sociaux, essayant de se distraire. Une vague d'amertume lui tordit l'estomac en voyant une photo d'Ush, qui exhibait une paire de talons aiguilles roses vifs et faisait référence à une nouvelle saison de sa vie. Bien qu'Ush n'ait pas explicitement publié de photos avec Femi, il était de notoriété publique dans la famille élargie qu'ils étaient ensemble. La douleur agitait le cœur d'Amaka, la trahison était encore à vif, et chaque mention de sa cousine amplifiait la souffrance. Elle décida d'éviter les réseaux sociaux pendant un certain temps, désactivant les notifications et se déconnectant de ses comptes. C'était trop dur à supporter, de voir des aperçus de Femi en arrière-plan de la vie d'Ush ou de lire des commentaires critiques d'amis communs qui tournaient autour du scandale. Pourtant, avec ou sans réseaux sociaux, Amaka ne pouvait échapper à ses pensées. Quand elle essayait de dormir, les souvenirs de la confession de Femi se rejouaient sans fin, rendant le repos impossible. Finalement, elle se traîna jusqu'à sa boutique, espérant trouver du réconfort dans le travail. Elle avait ouvert son entreprise par passion pour la mode et le design, mais elle n'avait rien créé de nouveau depuis des mois. Les ventes avaient baissé, beaucoup de ses clients réguliers remarquant son absence et le manque de nouveautés. La boutique, autrefois animée, présentait des mannequins portant des pièces démodées, et son personnel semblait abattu, probablement incertain de la manière de l'aborder au sujet du scandale. Un après-midi, son assistante, Esha, s'approcha d'elle doucement. « Madame, nous devons finaliser les créations pour la prochaine collection. Les clients demandent quand la nouvelle ligne arrivera. » Amaka fixa d'un air absent les croquis devant elle. Les lignes et les formes n'avaient aucun sens. Elle essaya de lever son crayon pour faire un petit ajustement, mais sa main tremblait. « Et si je n'ai plus rien à offrir, pensa-t-elle. Et si je ne peux plus créer quelque chose qui vaille la peine d'être vendu? » Elle ferma le carnet de croquis. « Je ne suis pas encore prête, marmonna-t-elle. Esha fronça les sourcils avec inquiétude. « D'accord, madame. Mais faites-moi savoir quand vous voudrez reprendre. Nous sommes tous là pour vous aider. » « Merci, » dit doucement Amaka, se sentant dépassée. Les jours suivants se confondirent. Elle passait plus de temps à la maison, ignorant les appels de sa mère et de ses frères et sœurs. Les gens qui se souciaient d'elle voulaient lui offrir leur sympathie, mais elle avait honte, craignant qu'ils ne la jugent secrètement ou n'aient pitié d'elle.
La dernière chose qu'elle voulait était de s'effondrer à nouveau devant quelqu'un. Chaque fois qu'elle regardait son reflet, elle se rappelait les mots accablants de Femi. Tu ne m'inspires plus. Elle avait l'impression d'avoir perdu son étincelle, cette qualité intangible qui la distinguait autrefois. Le doute de soi s'infiltrait dans tous les recoins de son esprit, lui disant qu'elle était finie, vieille, et incapable de susciter l'excitation ou la passion, que ce soit dans une relation ou dans la mode. Tard un soir, elle se retrouva assise par terre dans sa chambre, entourée de piles de croquis, d'échantillons de tissus et de vieilles photographies. Des souvenirs d'une époque où elle osait rêver en grand. Ses yeux tombèrent sur une photo d'elle et de Femi lors de l'inauguration de sa boutique, rayonnant devant une grande enseigne portant son nom en lettres scintillantes. Elle se souvint à quel point il avait été fier, comment il avait dit que ses créations éblouiraient un jour les podiums du monde entier. Une vague de colère la traversa, et elle déchira la photo en deux. Puis elle ressentit une pointe de culpabilité. Les morceaux déchirés gisaient à ses pieds, vestiges symboliques d'une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Au fil des jours, elle se retira de plus en plus du monde. Sa maison devint désordonnée, des tasses de café à moitié vides traînaient sur les comptoirs, et le linge s'accumulait tandis qu'elle négligeait les tâches ménagères. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Cette femme flamboyante qui organisait autrefois des défilés de mode et poussait son équipe à l'excellence avait disparu. L'idée d'abandonner complètement son entreprise de mode commença à s'insinuer. Elle se persuada que si Femi n'était plus inspirée par elle, peut-être que personne d'autre ne le serait non plus. Pourquoi continuer? Peut-être pourrait-elle vendre la boutique, prendre l'argent et déménager dans une autre ville, voire un autre pays. N'importe quoi pour échapper à la pitié et au regard qui la suivait. Mais chaque fois qu'elle envisageait cette mesure drastique, elle ressentait une lueur de tristesse à l'idée d'abandonner quelque chose qu'elle avait nourri depuis le début. Le conflit la rongeait, une partie d'elle se souvenait de l'énergie inarrêtable qu'elle avait autrefois, tandis que la partie blessée insistait sur le fait qu'elle était un échec. Dans les coins tranquilles de son esprit, Amaka priait pour un signe, quelque chose, n'importe quoi, qui l'aiderait à se souvenir de qui elle était. Elle ne savait pas qu'une rencontre inattendue était sur le point de lui apporter exactement ce dont elle avait besoin. Amaka déambulait dans le marché local d'un air apathique. La vitalité du lieu, les vendeurs criant les prix, les acheteurs négociant à chaque étal, contrastait vivement avec l'engourdissement qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle avait besoin de légumes frais pour se forcer à cuisiner autre chose que des nouilles instantanées ou du pain grillé, qui était devenu son alimentation de base ces dernières semaines. Elle tendit la main pour prendre une banane plantain mûre à un stand lorsqu'elle entendit une voix familière l'appeler par son nom. Se retournant, elle vit Tayo, son ancienne amie d'école qui lui avait rendu visite peu après le départ de Femi. Tayo tenait un panier en osier sur une hanche, son visage s'illuminant d'inquiétude en apercevant la silhouette amaigrie et les yeux cernés d'Amaka. « Amaka » s'exclama Tayo. « J'ai essayé de te joindre, mais tu ne réponds jamais. Est-ce que ça va ?» Pendant un instant, Amaka songea à mentir, mais l'inquiétude gravée sur le visage de Tayo la poussa à admettre la vérité. « Pas vraiment, dit-elle doucement. Laisse-moi acheter ces légumes, et ensuite nous parlerons. Viens, il y a un petit restaurant juste à côté. N'ayant pas l'énergie de discuter, Amaka suivit Tayo. En quelques minutes, elles se retrouvèrent assises à une table d'angle dans un modeste restaurant qui servait du riz jollof bien chaud et du poisson grillé. L'arôme chatouilla les narines d'Amaka, mais son appétit restait absent. Tayo commanda pour elles deux puis se tourna vers Amaka avec un doux sourire. « Alors, parle-moi. Comment as-tu tenu le coup ?» Amaka tripota sa serviette. « Honnêtement ? Je n'ai pas tenu. Tout semble juste, faux. Je me sens humilié, et mon entreprise en souffre parce que je n'arrive pas à créer quoi que ce soit de nouveau. » Tayo tendit la main sur la table, posant une main réconfortante sur celle d'Amaka. « Il t'a quitté, et c'était une chose terrible. Mais s'il te plaît, ne laisse pas cela te définir. Tu as toujours été si forte et créative. Ne te souviens-tu pas comment, à l'école, tout le monde se pressait autour de toi pendant les heures libres juste pour voir tes croquis ?» Un léger sourire effleura les lèvres d'Amaka. Ce n'étaient que des dessins d'adolescente. « Mais ils étaient à toi, insista Tayo. Et tu as porté ce don à l'âge adulte, en ouvrant une boutique que les gens admirent. Tu as du talent, Amaka. La décision d'une personne de s'en aller n'efface pas cela. » Lanour. Riture arriva, riz jollof. « dit-elle, essayant d'inciter Amaka à manger.
C'est vraiment bon, tu devrais essayer. À contre-cœur, Amaka prit une bouchée, réalisant à quel point elle avait faim. Pendant qu'elle mangeait, Tayo continua de parler doucement. Je me souviens comment, même au premier jour de ton mariage, tu voulais diriger un empire de la mode. Femi te soutenait, mais ton rêve n'a jamais dépendu uniquement de son soutien. Il venait de toi. Et ça, c'est toujours en toi, quelque part. Amaka déglutit, les larmes menaçant à nouveau. Je me sens si vide, Tayo. Il a dit que je ne l'inspirais plus, et peut-être qu'il avait raison. Ne fais pas ça, rétorqua fermement Tayo. Ne crois pas ces mots. L'inspiration ne vient pas du fait d'être parfaite. Elle vient de la passion, de la persévérance, du fait de raconter une histoire. Peut-être que ton histoire est juste devenue plus compliquée, mais cela signifie qu'il y a encore plus à partager. Elles finirent leur repas, et Tayo insista pour raccompagner Amaka chez elle, l'aidant à porter les légumes. En marchant, Tayo se tourna vers son amie. « Ferais-tu une chose pour moi » demanda-t-elle. « Qu'est-ce que c'est » répondit Amaka. « Retourne à tes dessins. Même si ce n'est qu'un seul croquis par jour, promets-moi juste que tu essaieras. C'est ce que tu es au fond de toi, et je ne supporte pas de te voir dépérir sans ça. » Amaka soupira mais sentit un élan dans son cœur. Elle n'avait pas pris de crayon pour créer quelque chose de nouveau depuis des semaines. L'idée la terrifiait, mais une partie d'elle aspirait à ressentir à nouveau cette étincelle. « D'accord, murmura-t-elle. J'essaierai. » Ce soir-là, après le départ de Tayo, Amaka se retrouva seule dans son salon. Elle alluma une bougie parfumée et rassembla son ancien matériel de dessin. Crayons de couleur, fusain, feutre. Elle plaça une feuille de papier vierge sur sa grande table en bois et la fixa pendant ce qui sembla une éternité. Son esprit était un enchevêtrement de pensées. Des images de Femi et Uchriyan, des souvenirs de son jour de mariage, des éclairs de rêves d'enfance. Soudain, son crayon toucha le papier, presque de lui-même. Elle commença à dessiner des lignes rapides et frénétiques, sans penser au résultat. Quelque chose en elle se brisa. Elle déversa sa colère, sa confusion et son chagrin dans des formes déchiquetées et des tourbillons audacieux, chaque coup de crayon étant un acte de libération. Quand elle leva les yeux, 2 heures s'étaient écoulées, et un dessin expressif et brut avait pris forme. Elle n'était pas encore tout à fait sûre de ce que c'était. Peut-être une robe, peut-être juste un concept abstrait. Mais cela semblait vivant. Elle effleura doucement le papier de ses doigts, étonnée d'avoir à nouveau créé quelque chose. Un léger sentiment de soulagement l'envahit. Tayo avait raison. Le design, c'était ce qu'elle était, peu importe qui restait ou partait. Peut-être avait-elle perdu cela de vue au milieu de la douleur. Mais alors que les lignes sur la page brillaient sous la lumière douce, elle sentit une étincelle d'espoir vaciller en elle. Ce n'était qu'un début, mais c'était suffisant pour lui rappeler qu'elle avait toujours un but, un don. Une rencontre inattendue au marché avait ravivé une étincelle, et elle suivrait sa lueur, aussi faible soit-elle, pour voir où elle pourrait la mener. Jour après jour, Amaka retourna à son carnet de croquis. Au début, elle ne passait que quelques minutes chaque matin, trouvant lentement le courage de laisser ses émotions s'exprimer sur la page. Tayo, fidèle à sa parole, appelait régulièrement pour prendre de ses nouvelles, l'encourageant à continuer. Chaque dessin devenait une petite victoire contre la voix dans sa tête qui lui disait qu'elle n'était plus assez douée ou créative. À mesure que les dessins s'accumulaient, Amaka commença à remarquer un motif. Les robes, les costumes et les pièces qu'elle dessinait étaient différents de ses collections précédentes. Ils étaient plus audacieux, utilisant des angles vifs ou des broderies complexes qui racontaient une histoire de blessure, de résilience et de transformation. Elle réalisa qu'elle canalisait sa propre douleur dans les tissus. Elle commença un journal à côté de ses croquis, notant des mots qui capturaient ce qu'elle ressentait en créant « trahison »,« renaissance »,« chagrin »,« émancipation ». Ces mots guidaient ses choix de couleurs et de textures. Des bleus foncés pour le chagrin, des rouges vifs pour la renaissance, et des accents métalliques pour l'émancipation. Environ un mois plus tard, Tayo passa à la boutique à l'improviste. Elle trouva Amaka penchée sur son espace de travail, entourée de papiers éparpillés et d'échantillons de tissu. Un dessin à moitié terminé était épinglé sur un mannequin. Tayo siffla d'admiration. « C'est incroyable !» s'exclama-t-elle. Amaka se tourna, une lueur de fierté dans les yeux. « J'expérimente encore,
mais je sens que quelque chose change. Je n'ai pas été aussi enthousiaste à propos de mon travail depuis longtemps. Tayo passa ses doigts sur le drapé du tissu. On peut sentir l'émotion dans chaque point. C'est ça, la mode. Raconter une histoire. As-tu pensé à présenter ces pièces quelque part? Un rire nerveux s'échappa des lèvres d'Amaka. Je n'ai rien présenté depuis un moment. Mais il y a une foire de la mode communautaire le mois prochain. C'est petit, mais les gens sont toujours avides de voir de nouveaux créateurs, ou d'anciens créateurs avec une nouvelle touche. Tayo frappa dans ses mains. C'est ça. Tu devrais le faire. Lance cette nouvelle collection et vois ce qui se passe. Ce serait le moyen idéal de montrer au monde que tu n'as pas perdu ta magie. Amaka se mordit la lèvre inférieure. Elle luttait encore contre des accès de doute, mais elle sentit une lueur de possibilité à la suggestion de Tayo. C'est un risque. Et si les gens détestent? C'est si personnel, si brut. C'est exactement pourquoi ils adoreront, insista Tayo. L'authenticité est convaincante. Tu peux te démarquer dans une mer de créations génériques. Cette nuit-là, Amaka réfléchit à l'idée de revenir sous les feux de la rampe. Elle se souvint comment, il y a de nombreuses années, elle avait présenté une petite collection lors d'une foire similaire et reçu des éloges modestes. À l'époque, Femi était à ses côtés, l'encourageant. Maintenant, elle serait seule. La pensée était à la fois terrifiante et libératrice. Encouragée par le soutien indéfectible de Tayo, elle décida de se lancer. Le lendemain matin, elle contacta les organisateurs de l'événement pour réserver une place dans le défilé. Ils l'accueillirent, citant la réputation passée de sa boutique pour ses créations uniques et afrocentriques. Elle avait exactement 4 semaines pour transformer ses croquis en vêtements réels. Amaka mobilisa son personnel de boutique, y compris Esha, pour l'aider à la couture et à la production. Des rouleaux de tissu, des bobines de fil et des boîtes d'ornements remplissaient l'atelier. Malgré des vagues d'anxiété occasionnelles ou des moments où elle remettait en question sa santé mentale pour avoir exposé sa douleur à travers son art, elle continua d'avancer. Lors d'une séance de couture tard dans la nuit, Esha demanda « Madame, cette nouvelle collection. On a l'impression qu'elle raconte une histoire. Les lignes, les couleurs. Est-ce que ça parle de ce qui s'est passé avec votre mari ?» Amaka fit une pause, croisant le regard inquiet d'Esha. « Oui. » admit-elle doucement. « Chaque point fait partie de mon processus de guérison. » Esha hocha la tête respectueusement. « Eh bien, c'est puissant. » N'arrêtez pas, au fil des jours, la collection commença à prendre forme. Une pièce remarquable était une robe en velours noir avec des accents rouges vifs, symbolisant un phénix renaissant de ses cendres. Une autre était un costume déconstruit avec des découpes audacieuses qui représentaient la fragmentation qu'Amaka ressentait. Et pourtant, une fois portée, elle dégageait de la force. Chaque pièce portait son propre nom, l'éveil écarlate, brisée mais forte, renaissance de minuit. Les titres étaient aussi dramatiques que les tenues elles-mêmes. Amaka n'était pas sûre si le public les adopterait ou les rejetterait, mais elle savait que chaque vêtement était une expression honnête de sa situation dans la vie. Finalement, à l'approche de l'événement, elle suspendit la collection terminée dans une pièce spéciale de la boutique, reculant pour l'admirer. Un étrange mélange de peur et d'excitation papillonnait dans son estomac. Elle savait qu'elle prenait un risque, exposant ses blessures émotionnelles sur une scène pour que les critiques et les acheteurs potentiels les voient. Mais elle savait aussi que si elle voulait vraiment redécouvrir son but, elle devait être courageuse. La veille de la foire de la mode, Tayo passa avec une bouteille de vin. À de nouveaux départs, trinqua-t-elle en tendant un verre à Amaka. Amaka déglutit difficilement. À de nouveaux départs, répéta-t-elle, les yeux brillants d'un espoir prudent. Elle n'était plus la même personne qu'avant le départ de Femi, et d'une manière étrange, elle en était reconnaissante. La douleur, s'est-il avéré, pouvait être canalisée en quelque chose de brut et d'authentique. Et peut-être que c'était la chose la plus inspirante de toutes. Le matin de la foire de la mode communautaire arriva dans un tourbillon d'activités. Amaka et son équipe transportèrent soigneusement la nouvelle collection sur le lieu de l'événement, un pavillon en plein air orné de tentures colorées et animé par le personnel installant les scènes, les lumières et les stands des vendeurs. L'air vibrait d'anticipation tandis que les créateurs s'affairaient, s'assurant que chaque détail était parfait. Amaka avait réservé un modeste stand à côté de la zone du podium. Elle et Esha disposèrent les vêtements sur des portants,
préparèrent des cartes de visite et ajustèrent les mannequins habillés de certaines des pièces phares. Tayo arriva peu après, arborant un large sourire et apportant un arsenal de soutien moral. Malgré son excitation, une insécurité tenace tourmentait Amaka. Elle reconnut quelques créateurs établis s'installant à proximité, le genre qui avait une clientèle fidèle et des budgets plus importants. Leur présentoir était tapé à accent grave-l'œil, avec des bannières de marquer de grandes impressions photographiques des collections passées. En revanche, l'installation d'Amaka était minimaliste, juste ses vêtements et un simple panneau indiquant « Création d'Amaka, un voyage de transformation ». Elle essaya de se calmer alors que les clients potentiels et les passionnés de mode commençaient à affluer. La cérémonie d'ouverture officielle de l'événement eut lieu à midi, et à 13h, la foule s'était agrandie. Des femmes en robe chic, des hommes arborant un style urbain audacieux, et des blogueurs avec du matériel photo parcouraient le pavillon, s'arrêtant à divers stands. Puis vinrent les critiques. Vers le milieu de l'après-midi, un petit groupe d'entre eux s'approcha de son stand. Elle reconnut un visage en particulier, Fink, une rédactrice de mode influente connue pour ses critiques acerbes. Fink parcourut les vêtements d'un regard neutre. « C'est votre nouvelle ligne ?» demanda Fink, feuilletant les portants. « Oui », répondit Amaka, ses paumes commençant à transpirer. « C'est le reflet de mon parcours récent. Des transformations personnelles. » Fink hocha la tête, les lèvres pincées, en examinant une jupe fluide aux ourlets asymétriques. Elle ne dit pas grand-chose avant de passer à la pièce suivante, une veste cintrée avec des motifs brodés audacieux. Après quelques minutes, Fink se retourna. « Vous vous êtes considérablement écarté de votre style précédent. C'est plus brut, chargé d'émotion. » Amaka sourit faiblement. « Exactement. Je voulais repousser les limites en exprimant la vulnérabilité à travers la mode. » Le front de Fink se plissa. « Je vois ça. Cependant, tout le monde ne veut pas porter des vêtements chargés d'un poids émotionnel. Certains pourraient trouver cela trop intense pour un usage quotidien. Avez-vous pensé à la viabilité commerciale ?» Le cœur d'Amaka manqua un battement. Elle essaya de garder une voix stable. « Je suis consciente que ce n'est pas pour tout le monde. Mais la mode peut être de l'art, et parfois l'art pousse les gens hors de leur zone de confort. » Fink haussa les épaules. « Vous avez raison. Néanmoins, d'un point de vue critique, cela pourrait aliéner les acheteurs qui préfèrent la simplicité et la subtilité. Je serais curieuse de voir comment les gens réagissent. » Elle griffonna quelques notes et poursuivit son chemin. Amaka ressentit une vague de déception. Sa peur du rejet refit surface, lui murmurant qu'elle était peut-être allée trop loin en exposant son âme. Peu de temps après le départ de Fink, une autre blogueuse nommée Camilla arriva. Elle était connue pour son style flamboyant et son amour des pièces maîtresses. En voyant la robe phénix en velours noir, ses yeux s'illuminèrent. « Oh, waouh !» souffla Camilla. « C'est magnifique. J'adore son côté dramatique. » Amaka expira avec soulagement. « Merci. Je l'appelle l'éveil écarlate. Elle représente la renaissance après une tragédie. » Camilla hocha la tête avec enthousiasme. « J'adore la mode qui a une histoire. Ça vous dérange si je prends quelques photos pour mon blog ?» « Absolument pas », répondit Amaka, sentant son moral remonter. Camilla prit des photos, posant des questions détaillées sur les coutures, le symbolisme et l'inspiration d'Amaka. Elle identifia Amaka sur les réseaux sociaux, louant l'authenticité brute de la collection. Une petite foule commença à se former autour du stand, curieuse de l'effervescence. Mais peu après, deux femmes plus âgées en tailleur chic s'approchèrent. L'une prit la veste brodée avec un léger froncement de sourcils. « C'est très joli, mais c'est presque trop dramatique. Je ne m'imagine pas la porter au bureau, » dit-elle. L'autre fut d'accord. « Oui, pas tout à fait pratique. Mais intéressant, je suppose. » Elles partirent sans rien acheter, et Amaka essaya de rester calme. Le mélange de retour aux certains trouvant cela trop brut, d'autres adorant son audace tourbillonnait dans sa tête. Un instant, elle se sentait victorieuse, l'instant d'après, elle remettait en question ses décisions. À la tombée de la nuit, elle était épuisée mentalement et physiquement. La partie défilé de l'événement commença, avec de courtes présentations de chaque créateur. Son tour arriva vers la fin du programme. Les nerfs lui tordaient l'estomac alors que ses mannequins montaient sur le podium, portant ses pièces soigneusement confectionnées sous des projecteurs vifs.
La réaction du public fut une montagne russe. Des halètements accueillirent la robe phénix en velours noir. Des applaudissements épars accompagnèrent le costume déconstruit. Elle pouvait voir certaines personnes chuchoter entre elles, incertaines si elles approuvaient ou désapprouvaient. D'autres sortirent leur téléphone pour enregistrer. À la fin du défilé, les applaudissements ne furent ni tonitruants ni tièdes, ils se situaient quelque part entre les deux. Ensuite, Hamaka se retira en coulisses, s'appuyant contre un mur pour stabiliser ses jambes tremblantes. Théo apparut à ses côtés, lui offrant une étreinte. « Tu l'as fait. Je suis si fier de toi. » Hamaka sentit les larmes lui piquer les yeux. « Je ne sais pas ce que les critiques diront. Certains adorent, d'autres détestent, certains sont confus. » Théo lui serra le bras. « C'est ça, l'art. Tu n'as pas besoin de l'approbation de tout le monde. Regarde, tu as déjà attiré l'attention d'une blogueuse, et les acheteurs se renseignent. C'est plus qu'un succès. » Un membre du personnel s'approcha avec un presse-papier, la félicitant pour la fin de son défilé. D'ailleurs, ajouta le membre du personnel, l'acheteur local de la boutique Alara a été impressionné. Ils veulent vous parler pour stocker quelques pièces. Les yeux d'Hamaka s'écarquillèrent. Vraiment? Oui, ils ont dit qu'ils adoraient les récits forts derrière vos créations, dit le membre du personnel avant de s'éloigner précipitamment. C'était une percée où l'une des boutiques les plus haut de gamme de la ville voulait collaborer avec elle. Malgré les critiques précédentes, une vague de validation l'envahit. Elle avait osé être vulnérable, et cela portait ses fruits d'une manière qu'elle n'avait osé imaginer. À la fin de la soirée, après avoir tout remballé, elle quitta le lieu avec un mélange de soulagement et de triomphe. Bien sûr, certains critiques trouvaient sa collection trop brute, mais d'autres reconnaissaient la beauté de son honnêteté émotionnelle. Pour la première fois depuis des années, elle sentit l'étincelle de la possibilité briller intensément. Elle avait affronté son premier grand revers, la critique, mais au lieu de se laisser abattre, elle le canalisa en une détermination renouvelée. En montant dans la voiture de Théo, elle sourit faiblement, murmurant « Je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. » Théo lui rendit son sourire. « Et comment? Ce n'est que le début, Hamaka. Je le sens. » Et dans son cœur, Hamaka le croyait aussi. Le lendemain matin, Hamaka se réveilla sous une avalanche de notifications sur son téléphone. Camilla, la blogueuse flamboyante, avait publié une critique élogieuse de son défilé. Sous une série de photos saisissantes, Camilla écrivait « Les créations d'Hamaka capturent la vulnérabilité brute du chagrin d'amour et la transforment en art portable. Une créatrice à suivre absolument. » La publication devint virale dans les cercles de la mode locale, récoltant rapidement des milliers de j'aime et de partages. À la mi-journée, Hamaka reçut des emails de plusieurs petites boutiques et même de quelques détaillants en ligne internationaux s'informant sur sa collection. C'était un revirement étonnant. Quelques semaines plus tôt, elle était prête à fermer son entreprise, convaincue que personne ne s'intéresserait à sa nouvelle direction. Dans la boutique, Esha poussa presque un cri d'excitation. « Madame, les gens n'arrêtent pas d'appeler pour savoir si nous avons certaines pièces en stock. Regardez notre Instagram. » Les commentaires affluent. Les joues d'Hamaka s'empourprèrent. Elle parcourut les messages d'éloge, de curiosité et de demande de renseignements. Elle essaya de calmer son cœur qui battait la chamade avec une énergie nouvelle. Était-ce vraiment en train de se produire? Un commentaire se démarqua. « Je n'arrive pas à croire à quel point cette collection est pertinente. J'ai traversé un divorce et voir ces vêtements me donne l'espoir que la beauté peut naître de la douleur. » Les larmes montèrent aux yeux d'Hamaka. Elle réalisa que sa volonté de déverser son chagrin personnel dans ses créations résonnait auprès de personnes qui avaient affronté leurs propres trahisons et épreuves. La mode, à ce moment-là, était devenue plus qu'une simple affaire. C'était un langage commun de guérison. Encouragée par cet afflux de retours positifs, elle se mit à réorganiser sa boutique. Elle refit entièrement la vitrine, habillant les mannequins de ses pièces les plus commentées, l'éveil écarlate et Renaissance de minuit. Elle ajouta de petites pancartes décrivant l'inspiration derrière chaque création, une pratique peu courante mais profondément personnelle. Théo passa dans l'après-midi, les yeux écarquillés de joie. « J'ai tout entendu. C'est fan. Astique, Hamaka. » D'Hamaka était léger, un changement bienvenu par rapport à sa morosité antérieure. C'est surréaliste. Je n'arrive toujours pas à y croire. Crois Y, dit Théo, parce que tu le mérites.
Maintenant, dis-moi que tu fêtes ça ce soir. Pas de discussion. Je n'accepterai pas de refus. Ainsi, ce soir-là, Théo, Esha et quelques autres amis proches se réunirent à la boutique pour une petite célébration après les heures de travail. Ils trinquèrent au champagne, grignotant des amuse-gueules, tandis qu'une musique douce jouait en fond sonore. Pour la première fois depuis son 45e anniversaire, Amaka se sentit sincèrement heureuse, libérée du spectre du départ de Femi. Vers la fin de la soirée, Théo insista pour porter un toast. Elle leva son verre, se tournant vers Amaka. « Je connais cette femme depuis qu'elle est une adolescente timide, dessinant constamment des robes dans ses carnets. Nous l'avons vue transformer cette passion en réalité. Et oui, la vie lui a joué un mauvais tour, mais elle a canalisé toute cette douleur en quelque chose d'audacieux et de magnifique. Amaka, tu es un témoignage vivant que nous pouvons transformer le chagrin d'amour en art. À toi, et à l'avenir brillant qui t'attend. » Des acclamations éclatèrent, et Amaka sentit la gratitude gonfler dans sa poitrine. Elle réalisa qu'elle n'était plus définie par le moment où Femi l'avait quittée le jour de son anniversaire. Elle se forgeait une nouvelle identité, une identité qui montrait de la résilience face au chagrin. Dans les semaines qui suivirent, sa collection continua de gagner en popularité. Le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux explosa, et les journalistes de mode locaux demandèrent des interviews. Elle reçut même un email d'une émission de télévision régionale sur le style de vie, lui demandant si elle accepterait de participer en tant qu'invitée pour discuter de son travail. Chaque nouvelle invitation réaffirmait que, loin d'être périmée ou sans intérêt à 45 ans, elle s'épanouissait en fait dans un tout nouveau chapitre de sa vie. Pendant tout ce temps, Théo resta à ses côtés, toujours aussi solidaire. Pourtant, dans les moments de solitude, Amaka pensait parfois à Femi et Hush. Elle se demandait ce qu'il pensait de son succès soudain. Savait-il qu'elle en était sortie plus forte que jamais? Une partie d'elle espérait qu'il voyait tout cela et réalisait la profondeur de ce qu'ils avaient perdu. Et bien qu'elle essaya de ne pas s'attarder sur le passé, il était impossible de l'ignorer. Femi avait dit un jour, « Tu ne m'inspires plus », mais le monde semblait être en désaccord. La validation venant d'étrangers et de professionnels aidait à panser cette blessure. Elle ne savait pas encore que le passé était sur le point de refaire surface d'une manière qu'elle n'aurait jamais attendue. Un matin frais, Amaka déverrouilla les portes de sa boutique, fredonnant un air tout en se préparant pour une autre journée chargée. Elle avait une réunion avec un acheteur potentiel et un essayage prévu avec l'une de ses nouvelles clientes. Son moral était au beau fixe. Au moment où elle finissait d'arranger des fleurs fraîches sur le comptoir de caisse, la porte de la boutique s'ouvrit brusquement. Elle leva les yeux, s'attendant à un client, mais se figea en voyant Femi debout là. Il avait maigri, et il y avait une tristesse creuse dans ses yeux. Dans ses mains, il tenait un petit bouquet de lys, ses fleurs préférées. Son souffle se coupa. L'air dans la boutique semblait s'épaissir, rendant la parole difficile. « Que fait-il ici ?» se demanda-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Femi offrit un sourire timide. « Amaka, j'ai entendu parler de ton succès. Félicitations. » Elle se força à se tenir droite, croisant les bras. « Que veux-tu, Femi ?» Il s'agita nerveusement. « Pourrions-nous parler quelque part en privé ?» Elle jeta un coup d'œil autour de la boutique. Personne d'autre n'était encore là. Très bien. Elle le conduisit vers un petit coin salon à l'arrière. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, la tension crépitant entre eux. Elle garda une expression réservée, déterminée à ne pas le laisser voir la moindre vulnérabilité persistante. Femi déglutit difficilement avant de parler. « Tout d'abord, je suis désolé. Je ne le dirai jamais assez. J'ai eu tort de te quitter comme ça. Toi. Tu ne le méritais pas. » Mille réponses sarcastiques se formèrent sur la langue d'Amaka, mais elle resta silencieuse, le laissant continuer. Femi tripota le bouquet. J'étais confus, Amaka. Je me sentais piégé et j'ai pensé que je pourrais peut-être trouver de l'excitation ailleurs. Mais... Il fit une pause, prenant une respiration tremblante. Hush m'a quitté il y a 2 semaines. Il s'avère que nous voulions des choses différentes. Entendre le nom de sa cousine la piquait encore, mais Amaka maintint une façade stoïque. Alors tu es ici parce que tu es seul maintenant? Ses yeux se posèrent sur le sol. Non, enfin, peut-être en partie. Mais surtout parce que je réalise l'énorme erreur que j'ai faite.
Je pensais avoir besoin de quelqu'un de nouveau pour m'inspirer, mais en réalité, c'est moi qui étais le problème. Je cherchais l'épanouissement à l'extérieur, alors que j'aurais dû travailler sur moi-même. Amaka l'étudia longuement, la colère bouillonnant sous son calme apparent. Tu as détruit mon monde. Tu m'as humilié devant nos amis et notre famille. Et tout ça parce que tu pensais que je n'étais plus assez inspirante pour toi. La voix de Femi se brisa. Je sais, et je le regrette chaque jour. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Je veux juste, Amaka. S'il te plaît, laisse-moi rentrer à la maison. J'ai promis de tout arranger. Un rire amer lui échappa. Tout arranger. Tu agis comme si j'étais un vieux meuble que tu as abandonné et que tu peux maintenant récupérer. Mais je ne suis pas un reste. Je suis une personne différente maintenant. Quelqu'un qui a appris à s'épanouir sans toi. Il avait l'air sincèrement peiné. Je sais que tu as changé, et c'est incroyable ce que tu as accompli. Je suis fier de toi, même si je n'étais pas là pour te soutenir. Je veux juste une autre chance. Des souvenirs de leur vie commune traversèrent son esprit. Les bons moments, les vacances, les nuits où il riait jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Pendant une fraction de seconde, elle ressentit la vieille douleur du désir. Mais elle fut rapidement éclipsée par le souvenir de la façon dont il l'avait quittée. Comment il avait rabaissé sa valeur. Elle secoua lentement la tête. Je ne pense pas pouvoir te donner ça. Les épaules de Femi s'affaissèrent. Amaka, je t'en supplie. Elle leva une main. Arrête. Je veux que tu réalises que je ne suis pas la même femme que tu as quittée. J'ai été brisée, oui, mais je me suis reconstruite. Ma vie est sur un nouveau chemin maintenant, et il ne t'inclut pas, des larmes brillèrent dans ses yeux, et pendant un instant, elle faillit avoir pitié de lui. Presque. Mais elle se souvint des innombrables nuits qu'elle avait passées à pleurer, comment elle avait remis en question ses talents, son corps, son essence même à cause de ses paroles. S'il te plaît, murmura-t-il, la voix tremblante. Je ferai n'importe quoi. J'irai voir un thérapeute, je suivrai une thérapie de couple avec toi, Non, Femi, dit-elle, sa voix ferme. J'ai trouvé ma force. Et il n'est pas juste que tu reviennes simplement parce que les choses n'ont pas fonctionné avec ma cousine. Tu as fait ton lit. J'espère que tu trouveras la paix. Mais ce ne sera pas dans ma maison. Le silence s'étira entre eux. Finalement, Femi hocha la tête, retenant ses larmes. Il posa les lisses sur une table voisine. Je suis désolé, Amaka. Je le suis vraiment. Elle ne dit rien alors qu'il se levait et sortait par la porte, sa silhouette disparaissant dans la rue. La tension dans la boutique se dissipa, remplacée par un sentiment de profond soulagement et de conclusion. Elle jeta un coup d'œil au bouquet de lys, incertaine si elle les garderait ou les jetterait. Une partie d'elle voulait les jeter immédiatement, mais une autre partie reconnaissait qu'elle n'était plus la victime qu'elle avait été. Elle était plus forte. Elle avait affronté son passé et refusé de le laisser faire dérailler son avenir. À cet instant, elle sut avec certitude qu'elle n'avait pas besoin de l'approbation de Femi ou de qui que ce soit d'autre pour se sentir digne. Et cette prise de conscience était plus valorisante que toutes les excuses qu'il pourrait jamais offrir. La nouvelle de la collection triomphale d'Amaka continua de se répandre, et bientôt elle se retrouva inondée d'invitations à collaborer. Plusieurs créateurs locaux respectés la contactèrent, suggérant des défilés de mode communs ou des boutiques éphémères. Le magasin qu'il avait approché à la foire communautaire, à Lara Boutique, passa une commande importante, ce qui fit grimper en flèche les revenus de sa boutique. Cette vague soudaine d'opportunités était exaltante. Parfois, elle avait l'impression de vivre un rêve qu'elle avait autrefois chéri mais jamais vraiment cru possible. Les gens lui demandaient son avis sur les tendances à venir, et sa boîte de réception se remplissait d'invitations à prendre la parole lors de conférences sur l'autonomisation des femmes et d'ateliers créatifs. Amaka était initialement hésitante à l'idée de parler en public, mais Tayo l'encouragea. « Les gens veulent entendre ton histoire parce qu'elle est réelle », lui dit Tayo un après-midi à la boutique. « Tu n'as pas seulement créé de beaux vêtements. Tu as montré ce que signifie survivre à la trahison et en sortir plus forte. » Ainsi, avec un mélange de nervosité et d'excitation, Amaka accepta quelques engagements de prise de parole. Lors de son premier événement, un groupe de femmes locales, elle se tenait devant un public d'environ 50 personnes, principalement des femmes de différents âges. Le microphone semblait glissant dans sa main,
et son cœur battait la chamade contre sa cage thoracique. Mais alors qu'elle commençait à parler de son parcours, de la manière dont elle avait transformé le chagrin en créativité, elle remarqua des têtes hochant la tête en signe de compréhension, des larmes montant aux yeux pleins de sympathie. « J'étais sûre que ma vie était finie, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Je me sentais sans valeur, comme si je n'avais plus rien à donner. Mais c'est dans cette obscurité que j'ai trouvé une lumière en moi. Mon amour pour le design. Cela m'a rappelé qui j'étais avant de me définir à travers quelqu'un d'autre. » Quand elle termina, la salle éclata en applaudissements, et une file de femmes se forma pour lui parler. Une par une, elles partagèrent leurs propres histoires, un divorce difficile, une perte d'emploi dévastatrice, le deuil de la perte d'un être cher. Chacune la remercia de leur avoir montré que le renouveau était possible. Amaka quitta l'événement avec un sentiment de mission qui allait au-delà de la vente de vêtements. Elle réalisa que son histoire pouvait aider les autres. Pendant ce temps, sa marque gagna en couverture médiatique. Les magazines de mode la contactèrent pour des interviews, la présentant sur leur couverture comme la créatrice qui était sortie des cendres. Bien que les feux de la rampe lui semblassent parfois écrasantes, Amaka les accepta. Après tout, elle voulait utiliser sa plateforme pour inspirer plus de gens à trouver leur force dans l'adversité. Elle commença également à collaborer avec d'autres créateurs pour organiser des défilés de mode centrés sur des thèmes comme l'autonomisation, la résilience et les secondes chances. Elle invita des créateurs prometteurs qui n'avaient pas la plateforme dont elle jouissait maintenant, leur offrant du mentorat et une chance de présenter leur travail. L'ambiance de ces événements était électrique, une atmosphère de solidarité et de liberté artistique. Lors d'un de ces défilés, organisé dans la salle de bal d'un hôtel chic, Tayo remarqua Amaka debout sur le côté, regardant les mannequins défiler sur le podium dans ses pièces collaboratives. Tayo s'approcha de son ami et lui tapota l'épaule. « Et on dirait que tu es à des kilomètres, la taquina TL. » Amaka sourit, les yeux fixés sur la scène. « Je réfléchis, c'est tout. Je n'aurais jamais imaginé que mes créations seraient un véhicule pour des messages comme celui-ci. Avant, je créais de la mode juste parce que j'aimais les beaux vêtements, mais maintenant, j'ai l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand. »« Et qu'est-ce que ça te fait ?» demanda Tayo. « C'est incroyable, » répondit Amaka, toujours émerveillée. « Et ça me rappelle aussi que de bonnes choses peuvent naître des pires situations. Parfois, nous devons nous briser pour laisser entrer une nouvelle lumière. » Tayo lui donna un petit coup de joueur. « On dirait le genre de phrase que tu utiliserais dans un discours d'ouverture. » Amaka rit. « Peut-être que je le ferai. » Même si son étoile montait, Amaka resta ancrée. Elle se souvint des nombreuses fois où elle avait douté de sa propre valeur, comment les mots d'un homme l'avaient presque convaincue qu'elle n'avait plus rien à offrir. Maintenant, elle voulait être la preuve vivante pour d'autres femmes, et hommes, que la vie pouvait en effet recommencer après un chagrin d'amour. Quand elle eut enfin l'occasion de parler à sa mère et à ses frères et sœurs, qui s'étaient inquiétés pour elle, elle les rassura. « Je vais bien maintenant. Je vais même mieux que bien, en fait. » Ils exprimèrent leur soulagement et leur fierté, et bien que le souvenir de la trahison de Femi plana toujours en arrière-plan, ils ne définissaient plus chacune de ses pensées. Alors que le dernier mannequin de ce défilé du soir arpentait le podium dans une superbe robe dorée co-créée par Amaka et un jeune talent prometteur, la foule rugit d'applaudissements. Les flashs crépitèrent, les blogueurs tapèrent sur leurs téléphones et tablettes, louant la collaboration. Et Amaka, debout sous les projecteurs qu'elle craignait autrefois, ressentit une vague de gratitude. Elle avait transformé sa douleur en mission, et ce faisant, elle avait trouvé un avenir plus brillant que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Quelques mois plus tard, Amaka se tenait sur le sol en marbre poli de sa nouvelle boutique phare, sentant le poids de ses accomplissements se poser chaleureusement sur ses épaules. L'élégante enseigne au-dessus de l'entrée indiquait « Boutique Phénix d'Amaka », un clin d'œil au thème de la Renaissance qui avait défini son parcours. À l'intérieur, des mannequins exposaient ses pièces maîtresses, des motifs audacieux, des silhouettes innovantes et des broderies complexes qui étaient devenues sa marque de fabrique. Le décor était un mélange de bon goût d'éléments modernes et traditionnels africains. Des paniers tressés remplis de tissus vifs, des luminaires élégants au plafond, et une installation artistique dans un coin symbolisant un phénix en plein vol. Mais il y avait quelque chose d'encore plus spécial dans cette boutique que la simple mode. Un salon de mentorat désigné à l'arrière. Ici, elle prévoyait d'organiser des ateliers gratuits pour les créateurs en herbe, leur offrant des ressources qu'elle avait eu du mal à trouver autrefois.
Elle avait déjà prévu des sessions enseignant tout, des techniques de couture de base au côté commercial de la mode. En ce jour d'inauguration, la boutique débordait de visages excités, amis, familles, clients, médias et nouveaux sympathisants qui avaient suivi son histoire en ligne. Une petite scène était installée près de l'entrée, où une cérémonie de coupure de ruban aurait bientôt lieu. Tayo se tenait à ses côtés, l'air plus fier que jamais, portant l'une des nouvelles créations élégantes d'Amaka. « Je me souviens encore de l'époque où ton salon était rempli de chutes de tissu, dit Tayo, la voix pleine de nostalgie. Et regarde-toi maintenant. Amaka regarda autour d'elle, les larmes brillant dans ses yeux. Je sais. C'est surréaliste. Un membre du personnel lui tendit une paire de ciseaux dorés. La foule se tut dans l'attente alors qu'elle s'approchait du ruban. Avant de couper, elle se tourna pour s'adresser à tout le monde. Je veux remercier chaque personne qui a cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même, commença-t-elle. Cette boutique n'est pas seulement une question de vêtements. C'est une question de résilience, de réalisation que même dans nos moments les plus sombres, nous pouvons trouver quelque chose pour quoi nous battre. Elle fit une pause, pensant au chemin parcouru depuis son 45e anniversaire. Le chagrin, la solitude, les nuits de désespoir, tout l'avait menée ici. Plus important encore, je veux que cet espace soit un havre de créativité, de seconde chance, et pour les histoires que nous cousons dans nos vies, conclut-elle. Sur ce, elle coupa le ruban, et les applaudissements éclatèrent. Les gens envahirent la boutique, admirant les collections, discutant avec le personnel et félicitant Amaka. Un journaliste de la télévision locale l'interviewa sur le champ, et elle répondit aux questions avec une confiance qu'elle n'aurait jamais cru retrouver. Au milieu de l'événement, elle prit un moment pour se tenir seule, s'imprégnant de l'atmosphère. Elle vit Esha guider un groupe d'acheteurs curieux, Tayo riant avec un journaliste, et un créateur en herbe s'émerveillant devant les robes exposées. Son cœur se gonfla à cette vue. Elle se souvint comment elle s'était autrefois recroquevillée de honte, croyant les mots de Femi selon lesquels elle n'inspirait plus personne. Maintenant, la preuve du contraire l'entourait, une boutique animée, des fans sur les réseaux sociaux la louant, et une foule de protégés désireux d'apprendre de son parcours. Elle réalisa que la trahison de Femi, aussi douloureuse soit-elle, avait agi comme un catalyseur pour qu'elle redécouvre sa propre force. Dans un coin tranquille, elle aperçut une couverture de magazine encadré présentant son histoire, le phénix d'Amaka, s'élevant de la trahison pour construire un empire de la mode. Elle sourit doucement. Même si elle ne se considérait pas comme une bâtisseuse d'empire, le titre était un témoignage de sa transformation. Vers la fin de la soirée, elle fut approchée par une jeune femme timide qui bégaya « Je voulais juste dire que votre histoire m'a vraiment touchée. J'ai quitté une relation abusive il y a quelques mois, et vous voir réussir me donne l'espoir que je peux reconstruire ma vie aussi. » Amaka lui serra doucement la main. « Bien sûr que vous le pouvez. N'en doutez jamais. » À la fin de la nuit, alors que les derniers invités s'en allaient, Amaka et Tayo fermèrent les portes à clé et contemplèrent la boutique désormais silencieuse. Des boîtes de canapés restants étaient posées sur une table, des flûtes de champagne vides s'alignaient sur le comptoir, et des rubans colorés jonchaient le sol. Le succès de l'inauguration était à la fois écrasant et profondément satisfaisant. Tayo s'adossa au mur, poussant un soupir de fatigue. « Eh bien, aujourd'hui a été un succès. Je suis épuisée mais si heureuse pour toi. » Amaka hocha la tête, enlevant ses talons et savourant le sol frais sous ses pieds. « Tu te souviens du jour après mon anniversaire, quand tu m'as trouvée enfermée dans ma chambre? Je n'aurais jamais imaginé me sentir aussi vivante à nouveau. » Les yeux de Tayo s'adoucirent. « Je savais que tu l'avais en toi, mais parfois on a besoin d'un coup de pouce. Un coup de pouce douloureux, ma. Is un coup de pouce quand Amaka sourit. Oui, le chagrin peut être ce coup de pouce. Je regrette toujours que ça se soit passé comme ça, mais je suis reconnaissante de ce que je suis devenue. » Elles éteignirent les lumières, ne laissant que la lueur de l'installation du phénix à l'arrière. Avant de sortir, Amaka jeta un dernier coup d'œil autour d'elle. Elle laissait derrière elle la tristesse de son ancienne vie et entrait dans un avenir qu'elle avait forgé par sa propre volonté et sa créativité. Dehors, les lumières de la ville scintillaient, et une brise chaude ébouriffa ses cheveux. Pas ses cheveux. Prête à y aller, demanda Tayo. Amaka hocha la tête. Absolument. Elles s'éloignèrent ensemble, bras dessus, bras dessous, dans la nuit. Deux amis célébrant non seulement une nouvelle boutique, mais un nouveau chapitre de la vie défini par la résilience,
l'espoir et des possibilités infinies. En fin de compte, l'histoire d'Amaka n'était pas celle de l'homme qui l'avait quitté pour sa cousine, ni celle du choc et de l'humiliation qu'elle avait subi. C'était celle de l'étincelle qu'elle avait ravivée en elle-même, une étincelle de passion, de design et d'estime de soi qui refusait de s'éteindre. Et c'était une histoire qui valait la peine d'être racontée, une qui prouvait que, peu importe à quel point la nuit peut sembler sombre, une aube radieuse peut encore poindre, illuminant un chemin vers des sommets plus élevés qu'elle n'aurait jamais imaginés. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur ce bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.